Alors je suis rentré, en fait moi je danse depuis que je suis petit, donc quand j'étais très petit. Ma passion pour la danse, elle vient de mes parents qui m'emmenaient au bal musette dans les campagnes. Donc je devais avoir 10-11 ans quand je dansais des valses musettes. Et j'étais super content de faire danser des vieilles de 20 ans quoi, à l'époque. Mais 20 ans, ça faisait quand même 10 ans d'écart, hein, c'était des vieilles. J'avais 10 ans. Et en fait, ça me plaisait, la musique me plaisait, le rythme me plaisait. Et j'avais l'impression voilà, d'être à l'aise sur tout. L'autre chose, c'est que ben, je viens de Sancerre, je viens du Berry, et ça, pour les repas de famille, il n'y avait pas un repas de famille sans une bourrée du Berry, et il y en a plein. Il y en a une dans chaque village, dans ma région. La plus connue des bourrées du Berry est la bourrée des Grandes Poteries, mais il y a des chorégraphies différentes dans chaque village. Donc, bah, c'était un incontournable, et j'aimais ça aussi. Et j'aimais soit en jouer à l'harmonica, soit aller danser, mais ça me plaisait, ça faisait vraiment partie de... C'était bah, voilà, c'était comme ça, il y avait la bourrée. Voilà, donc après, bah, comme tout le monde, bah, comme tous les garçons de mon âge, bah, j'ai joué au foot par exemple. Après, bah, j'ai vendu de la drogue, j'ai fait des trucs, bah, ce qu'on fait à la campagne, quoi. Enfin, des choses normales, quoi. J'ai fait beaucoup de sport, mais j'aimais toujours beaucoup danser. Et c'est vrai que la danse, vraiment folk, pour répondre à ta question, c'est arrivé ben, quand j'ai un peu arrêté le sport, quand mon corps m'a dit stop. Mais par contre, la danse, tu peux. Vers 35 ans, je suis allé danser, mais bon, j'allais danser musette, disco, folk. J'adorais danser, j'adorais. Et un jour, quelqu'un m'a dit, quelqu'un qui habite le village de Potier d'à côté, la Borne, c'est Jacqueline Chéniaud d'ailleurs, qui est une des animatrices de Gentine maintenant en danse cajun, qui m'a dit mais toi t'as l'air de t'éclater à danser, viens à Gentine quoi. Et je suis allé à Gentine, je savais pas, parce que c'est pas loin de chez moi en fait, c'est qu'à 1 heure et quart. Et arrivé là-bas, j'étais comme un fou quoi. Je dansais jour et nuit pendant 3 jours, j'ai dansé. Je dis mais c'est juste magique quoi. Et voilà, et puis ça a commencé, et après je suis revenu les autres années. Et puis un jour j'ai vu la troupe Crédence, la troupe de Bernard Coquelet. Je trouvais sympa ses inventions sur des bourrées. Voilà, et un peu au culot, je me rappelle très bien, je suis allé le voir un jour. Peut-être c'était un bal de la Chavanée, parce que j'allais aussi danser là-bas. Enfin, j'allais danser partout, mais Gentine, c'était déjà presque incontournable. Je suis allé au culot lui dire, mais comment on fait pour danser dans votre troupe, monsieur et Bernard Coquelet m'a répondu, mais je fais une sélection. Et vraiment, c'était vraiment comme ça, quoi. Et donc, un samedi ou un dimanche, parce qu'on répétait sur des week-ends avec cette troupe, en début d'une saison, je ne sais plus quelle saison c'était, mais c'était au mois de septembre, en début d'une saison de danse, de tout, quoi, de sport, de danse. Et je suis allé, et bon, et j'ai été sélectionné. On était quelques-uns. Et c'est vrai que, bah, ouais, Bernard, il avait raison, hein, c'était une troupe d'un bon niveau. Et, bon, bah, il fallait quand même savoir danser pour danser dans sa troupe. Puis après, bah, je me suis bien éclaté avec ça pendant quelques années. Bien sûr, j'allais au grand bal, j'étais bénévole, je dansais dans la troupe, on faisait des spectacles. Et ça, c'était un peu avant les années 2000, en fait. Et puis, j'ai découvert quelques univers musicaux. Bon, je jouais quand même de l'accordéon depuis tout petit, ça, j'en ai pas parlé, mais mes parents avaient dû avoir un fantasme quand j'avais 10-11 ans pour que je sois le André Verschuren de Sancerre, ou la Yvette Horner, enfin, selon. Et donc j'avais un accordéon que je ressortais, que j'avais ressorti un peu d'ailleurs avec un cornemuseux assez célèbre qui fait de la musique très trad, même s'il compose beaucoup aussi, qui s'appelle Philippe Prieur, qui est qui habite à 4-5 km d'ici, là où on est passé hier goûter du raisin. Et donc bah, lui aussi m'a ramené un peu sur mes bourrées d'avant de mes grands-parents qui étaient fermiers, parce que c'était plutôt ces grands-parents-là, du côté de ma maman donc. Voilà, et puis après c'était parti, j'allais danser, j'écoutais beaucoup du trad, du assez trad encore avant 2000. Et puis moi j'ai découvert un monsieur qui s'appelle Stéphane Delic, que j'ai bien aimé. Enfin j'ai bien aimé son univers. Il faisait pas mal de valses impaires aussi. Je pense qu'il était un, un petit peu précurseur de ce style. Et très rapidement, j'ai eu des idées pour composer des morceaux comme ça. Mais là, je parle de ma musique. Et ta question, elle était sur la danse. Ma question, effectivement, c'était comment est-ce que tu t'es arrivé dans le monde du bal folk?
Mais là où je voulais en venir après, c'était comment est-ce que tu arrivé au néo-folk? Mm. Comment ça avait été justement perçu Mm. par Donc un du monde coup, folk à l'époque? j'anticipe tes questions. Tout à fait. Donc ça te facilite la tâche. Oui. Voilà, d'accord. Et j'espère bien que tu ne couperas rien au montage. D'ailleurs, je bois un peu de café. Et donc la danse, bah, j'ai répondu. Euh, les influences musicales. Après, il m'est arrivé ce truc quand même que moi je suis pas un grand musicien, mais j'ai des idées musicales, j'ai des sons, des atmosphères, des ambiances qui me viennent. Et notamment les valses impaires. Et les valses impaires, c'est pas du tout traditionnel. Enfin, peut-être la valse à 5 temps. Les Alsaciens diront que c'est traditionnel. 8 ans, on sent, bon, pas trop. Scottish impair, j'en parle pas. Toujours est-il que des Scottish un peu swing, des mazurkas ralentis, pour arriver à maintenant à des fausses gavottes, quoi. Mais des trucs qui se dansent et qui ont un public d'ailleurs maintenant. Et donc, je suis arrivé au néo-trad dans la rencontre avec Eric Tézé, parce que lui, il venait. À l'époque, il jouait aussi quand même dans un groupe trad qui s'appelait Vague, le groupe de Philippe Plard. Mais je crois que ça n'existe plus ce groupe, mais enfin, plus ou moins. Et lui, il venait du jazz, enfin lui, il venait de plein d'univers, il venait du classique même à la base. Voilà, et donc on a commencé à faire des balles, hein, tantôt swing, tantôt mélancolique, tantôt latino, et avec aussi des danses que les gens ne connaissaient pas. Enfin, comme les 8 ans, les 11 ans, il n'y avait pas grand monde à l'époque, à part peut-être le public, un peu de Stéphane Deligue, et puis nous, voilà. Donc je suis arrivé là, ouais, on peut considérer que c'est du néo-trad, parce que en fait ce sont des compositions déjà, et qui supportent très bien. On joue des bourrées, on joue des danses traditionnelles, mais avec un autre groove, un autre swing, et donc je pense on a toujours beaucoup respecté la danse, parce que moi je suis danseur en fait. Je pense que ce que je joue, il faut que je sache le danser, et peut-être je le joue par contre comme j'ai envie de danser. Voilà, donc ça a changé un peu des choses, même si je m'éclate aussi sur un bon bal du Berry ou Auvergnat. Enfin, je parle de ça parce que c'est ma région, et l'Auvergne, c'est la région la plus proche. Et j'ai toujours eu les deux présents en moi, mais par contre, j'étais parti dans une. C'était pas du tout un plan de carrière, c'était juste qu'il me venait ça dans les doigts. Et puis, bon, j'ai fait de la danse contemporaine, j'ai fait tout ça. Je pense que j'ai eu des influences aussi, quand même, d'autres danses. Du tango argentin, tout ça. Voilà, tout ça c'est un peu mélangé, je pense. C'est pour ça que je suis arrivé à quelque chose de néo qui, 20 ans après, je pense qu'il y a beaucoup plus néo que nous. On est presque les vieux du néo, quoi, en fait, je pense. Ouais. Voilà. Et du coup, l'idée de faire des compositions, enfin, de pas seulement reprendre des morceaux traditionnels, c'est quelque chose qui t'est venu comment? Alors, c'est pas une idée, c'est un état. Ça me vient. Très honnêtement, modestement, je pense que je pourrais jouer beaucoup de répertoire du Berry. J'en joue d'ailleurs même parfois. Mais c'est pas une idée, c'est mon univers. Après, je Ouais. sais pas comment. Ça t'est Mais venu spontanément oui. Et j'ai pas mal composé, hein. J'ai fait beaucoup de morceaux parce que bon, j'ai fait quand même une dizaine de CD. Et sur les 10 CD, à chaque fois c'est des compos. Bon, c'est pas le bout du monde, mais ça fait peut-être 150 compos, quoi. Enfin, avec un style bon, voilà, qui plaît pas. En tout cas, moi, qui me satisfait, enfin, qui me fait exprimer ce que je ressens et ce que je suis, sans doute. Voilà, je sais pas trop. Enfin, Ouais. c'est toujours très lié à la danse, très lié à la danse et aux ambiances, un peu à l'atmosphère. J'aime bien accompagner des images, j'aime bien accompagner des mouvements, des parfums. Enfin, voilà. Après, je sais pas comment expliquer ça. Pourquoi un potier, il fait un céramiste, il va faire un truc. Pourquoi un peintre honnêtement, je sais pas. Comment ça avait été perçu à l'époque par les autres musiciens, les autres danseurs? Alors, alors, on va déjà. Le klaxon que tu auras là, à mon avis, je pense que c'est le boulanger qui passe dans mon village là. Ok. C'est important l'heure du boulanger. Et d'ailleurs, je crois que je vais te laisser, je vais aller chercher mon pain. Non, non, peut-être pas quand même. Alors, je vais commencer par les danseurs. Moi j'ai toujours fait en sorte quand même de jouer pour la danse. Enfin, je crois que je sais pas faire autre chose, d'ailleurs, pas trop. Comment ça a été perçu? Alors, donc c'était vraiment pas trad ce qu'on faisait
à l'époque. Enfin, ça l'est toujours pas, d'ailleurs. Euh, Franchement, il y a eu une opposition, quoi. Il y avait vraiment des danseurs qui adoraient les côtés swing, les côtés chaloupés, les côtés on danse un peu autrement. Après, il y avait les gens du trad ouvert qui disaient, bon, c'est bizarre ces trucs, mais ça marche. Et puis, il y avait les anti-parasol, anti-Gérard Godon, les trad qui disaient mais ça c'est pas de la musique trad, alors que moi j'ai jamais dit que c'était de la musique trad, mais je pense que soit ils défendaient quelque chose, ils avaient l'impression que ça leur appartenait, alors que la musique traditionnelle elle appartient pas aux gens, elle se vit, elle évolue, je pense elle a évolué, elle a été collectée, ben, on en parlait tout à l'heure, par des gens qui savaient danser ou pas des fois, ce qui fait que certains pas ont été immortalisés, mais si ça se trouve en fait c'était pas vraiment le bon, mais c'est pas grave, puis en fait on s'en fout. La danse, le principal pour moi c'est le plaisir, hein, avant tout quoi. Et donc par les danseurs, ben voilà, trois directions, trois les vraiment ouais chouette, c'est super, c'est nouveau, machin, tout ça, ça bouge, ça ça nous donne de la place pour faire autre chose. Ça j'aimais bien en fait. J'aime bien entendre que dans ma musique ça laisse de la place. Bon, je pense que les autres aussi ça peut laisser de la place. Mais voilà, donc trois directions. Après, avec les musiciens, c'est plus compliqué. Moi, j'ai toujours trouvé que c'était difficile dans le réseau folk. Euh, je pense quand même qu'il y a un peu des familles de musiciens qui font d'autres plutôt du trad ou qui font du trad maintenant vachement boosté, mais ça part vraiment d'avant. Mais il y a des groupes actuels, je sais pas moi, par exemple comme Red, comme Bargenat, comme Shaq Boom, qui font de la musique traditionnelle, mais super actualisée. Et c'est pour ça que ça marche très bien parce ils savent faire des balles, quoi. Ils font des balles super bien. Après, il y a d'autres groupes qui font du néo-trad très 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 néo, où là, des fois, honnêtement, moi, parfois, je m'y retrouve pas. Des fois, je comprends pas. J'ai du mal à danser, parfois. Et puis, il y a les entre-deux, ben, il y en a plein. Bon, je sais pas, je peux même donner des noms. Enfin, par exemple, j'aime beaucoup le bal de l'éphémère, j'aime bien Loubélia, j'aime bien. Enfin, voilà, j'aime bien Aragonia, enfin. Mais ça pourrait être plus large. Bon, ça me vient pas trop les noms là, bon, là c'est un peu. Voilà, et alors par les musiciens, après, les musiciens ils disent pas toujours ce qu'ils pensent, et des fois dans les musiciens, il y a une petite opposition, j'avais plus de monde que toi sur mon parquet ou pas, enfin bon, on a un peu des conneries quoi. Enfin, maintenant que je suis vieux, je peux vraiment, ça me passe vraiment au-dessus. Et donc perçu par les autres musiciens, il y a du respect entre musiciens, je pense. Après, on n'est pas tous dans le même univers. Mais je pense que c'est en train de s'ouvrir parce qu'il y a un certain respect qui s'installe maintenant. Parce que je crois qu'on en est. Il y a eu la période où on était un peu opposés. Et il y a eu des guéguerres. Moi, je me rappelle de guéguerres dans lesquelles j'étais impliqué. Je me rappelle de débats argentines sur le dansable, pas dansable, où j'étais en direct suite à une émission de radio où on m'avait fait dire des choses que je ne voulais pas dire. Et je pense que maintenant, on s'accepte un peu plus. Donc c'est assez bien d'ailleurs dans l'esprit du folk, il y a cette tolérance. On n'est pas tous d'accord, c'est pas le monde des bisounours, on s'aime pas tous, mais on est capable de voir, ben, ouais, j'aime pas sa musique, mais quand même, ça marche, et voilà. Et donc par les danseurs, voilà. Globalement, c'est un chouette milieu, voilà. Et où il y a, entre parenthèses, des super musiciens, et ça, le niveau a vraiment, vraiment monté. Là, je trouve qu'actuellement, dans la musique folk, enfin, il y a des influences, bien sûr, mais qui viennent du jazz, du classique et tout, mais même du trad, il y a des super violonistes qui tournent, il y a enfin, des genres de gâteaux, évidemment. Enfin, il y a un niveau musical, je pense que ça a monté. Ça a monté. Et alors, je sais pas si c'était une question à poser, mais un truc que je voudrais dire aussi par rapport au trad, néo-trad, c'est qu'en fait, on s'est vraiment nourri. Enfin, les deux se sont nourris l'un de l'autre. Si on n'avait pas eu le trad, le néo-trad n'aurait pas existé. Et s'il n'y avait pas le néo-trad maintenant, le trad, ils auraient pas une place sur un festival pour jouer, quoi. Parce que c'est un peu en tendance, soit les balles dans l'énergie, ou le trad revisité, ou le néo-trad. Mais Argentine, il y a encore un bal avec
avec des gens qui font des bourrées du Morvan ou du Berry, des trucs bien carrés, bien traditionnels, et qui sont bien aussi, parce que c'est très dansable aussi. Et c'est agréable aussi de faire un bon bal trad. Il y a ça, et puis le néo-trad a contribué à apporter les jeunes, à rajeunir. Parce que moi, je pense quand même que si on était resté dans le trad, avec l'image que ça véhicule, hein, quand tu dis que tu fais du trad, même ici, les gens ils disent ah bah oui, tu mets une biode et des sabots. Et ben non, non, juste on s'éclate. Ça, on le voit super bien dans le film de Laetitia Carton, le Grand Bal, quoi. Faut absolument que ces gens-là, ils aillent voir ce film-là, quoi. Et donc on se nourrit les uns des autres, et puis ben, on avance, quoi. Et maintenant, il y a des jeunes de 20 ans, 30 ans qui dansent. Je pense que si on était resté sur les trucs bien trad, il n'y aurait pas eu ces jeunes. Bah, puis même au bout d'un moment, ben, c'est la vie. Hein. Si les gens qui avaient 60 ans il y a à 20 ans, ben, ils ont 80 maintenant. Et après, soit on meurt, soit on joue plus, soit... J'ai peur que ça fasse ça, le coronavirus. J'ai peur que ça enlève, qu'il y ait des musiciens qui décrochent un peu. Ou des danseurs. J'ai peur de ça, un petit peu. Voilà. Ouais, c'est sûr qu'il y aura un enjeu de la part autant des danseurs que des musiciens, des réalisateurs pour recréer une dynamique à la fin du Covid, mais bon, je pense que tout le monde sera quand même motivé pour faire que ça revive, même si peut-être ça sera sur un format un peu différent, Ouais, parce qu'il y aura eu une coupure malgré tout. je pense qu'on perdra un petit peu de gens en route. Un petit peu. Musiciens, peut-être pas trop, mais quoique, parce que au bout d'un moment, ben. Moi, cet automne, je suis allé faire les vendanges, quoi. Enfin, faut travailler, faut gagner sa vie, faut. Enfin. Bon, tant que l'intermittence suit un peu, ça va, mais on sait pas, quoi. Voilà. Puis les danseurs, je pense que peut-être il y en aura qui auront peur de revenir, et ça va s'allonger, s'allonger. Si c'est dans les moins jeunes, ben. Peut-être qu'après, on les verra plus du tout. Mais bon. La nature a horreur du vide, t'enlèves un truc, il repousse quelque chose. Je pense que... Ça sera différent, mais Ouais, je pense aussi, je pense aussi. Le redémarrage, je pense qu'il va être tranquille, en faisant attention, mais voilà. Je m'égare un peu, je suis un peu bavard. J'ai répondu à ta question? Ouais, tout à fait. J'avais juste une remarque par rapport à l'augmentation du niveau des groupes. Est-ce que tu penses, est-ce que tu as une idée de à quoi est-ce que c'est dû? Est-ce que c'est dû aussi peut-être à la professionnalisation, beaucoup dans le milieu, qui a peut-être un peu moins... Ben, certainement, oui, parce que, franchement, moi, ben, il y a beaucoup de pros. Des fois, même, il y a presque que des pros. Il y a peut-être plus de place que ça, d'ailleurs, hein, pour les musiciens amateurs, je sais pas. Enfin, je vois parfois des arrangements, quand j'entends Balogadjo, quand j'entends Laoza, enfin, il y a des arrangements là-dedans. Bon, Chaboum, c'est pareil. Il y a des groupes, enfin, tu sens que, voilà, quoi, ils arrivent pas là, puis hop, on sort l'accordéon, on joue, quoi. C'est la fête. Enfin, si, c'est la fête, mais ouais. Et d'ailleurs, même moi, j'ai eu la chance euh, d'avoir avec moi, bah, quand j'ai Catherine Grimaud qui me fait des arrangements au violon derrière moi, ben voilà, quoi. Et quand j'ai Eric Tézé qui me fait des arrangements au sax ou au bandoneon, enfin, enfin c'est top niveau. Ou Caroline maintenant, Caroline Carton, enfin, c'est. Ouais, il y a quand même ça monte, quoi. C'est très pro, oui. Je pense que. C'est-à-dire que les pros, ils ont plus de temps pour travailler, ils ont. Peut-être, donc ils travaillent. On joue plus à l'unisson maintenant. Maintenant, il y a plusieurs voix, il y a des rythmes, il y a des ambiances, il y a des changements dans les morceaux. Enfin, c'est quand même vachement. Enfin, moi, je trouve que c'est mieux qu'avant. Voilà. Et du coup, par rapport à quand tu as commencé par rapport au début du revivalisme des années 70, est-ce que tu as l'impression que, à cette époque, justement, il n'y avait aucun groupe professionnel, aucun musicien professionnel? Et ben, il y en avait, mais pas beaucoup. Il y avait la bamboche, il y a eu un ou deux groupes, les groupes où il y avait Gabriel Yacoub, enfin, ouais, il y en a eu quelques-uns, mais peu, très peu. À mon avis, c'est bon. Je sais même pas si c'est sur les doigts d'une main, quoi. Pas sûr. Et après les autres, c'était des musiciens routiniers, en fait. Ben, dont certains étaient super bons, quoi. Je reviens sur Philippe Prieur, qui est quand même un cornemuseux de renommée, à mon avis, internationale, mais qui va pas dans les balles folk. Mais des gens comme ça, quoi. Qui faisaient de la musique,
pour un repas de noces, quoi, ou à la fin d'un banquet. J'ai fait des choses comme ça avec lui. Où on nous disait, ben venez, on vous paye l'omelette et puis vous jouerez un coup de musique, quoi. Il y avait un petit côté troubadour, bon, on n'en était pas à réclamer une omelette quand même. Mais bon, mais il y a des gens comme ça qui tournent dans les réseaux. Et il y en a pas mal, mais c'est vrai que ça s'est beaucoup professionnalisé, ça a été travaillé. Euh, pour les ateliers danse aussi. Même si là, les niveaux, il y a des gens qui savent faire ça, il y en a qui le font 2 fois par an. Euh, Là, c'est un peu, je dirais que c'est un peu moins. Enfin, pour la danse, hein, c'est moins pro. Après, c'est souvent des transmissions de passion. Bon, on voit, moi je trouve qu'on voit vraiment qu'il y a une catégorie de gens qui savent gérer un atelier danse, qui savent de quoi ils parlent, la pédagogie, tout. Il y en a d'autres qui sont plus dans. Ils passent un truc, quoi. Bon, pourquoi pas? C'est un festival, ça a sa place aussi. Après, ma référence, en fait, moi, c'est Pierre Corbefin. C'était un grand maître de danse, quoi. Enfin, tout ce qu'il montrait, c'était au millimètre, quart de poil et tout. En même temps, et en plus, bon, je peux le dire, Pierre, c'est quand même un très bon copain avec Philippe Marsac. Mais malgré tout, il était droit, quoi. C'était son style, il montrait un style. Et c'est vrai que moi, par exemple, je me suis inspiré un peu peut-être de ses ateliers et tout. J'aimais beaucoup ces mazurkas du sud-ouest et tout. Mais ça n'a rien à voir avec ce que je montre, quoi. Enfin bon, voilà, on se nourrit. Et avec Pierre, c'était chouette parce qu'on était copains et on abordait parfois, bah, notamment, il faisait des stages de mazurka. Il faisait pas que branle de la vallée d'Osso et tout ça, et les rondeaux. Et, et moi, je faisais aussi des stages de mazurka, donc il y a 20 ans, de mazurka chamallow. Pas si chamallow que ça d'ailleurs, bien moins chamallow que pas mal d'autres gens, enfin animateurs, qui montrent des trucs bien plus chamallow que ce que je montre. Mais bref, mais on était aux antipodes et en fait on s'appréciait. Et j'aimais bien aller à ces ateliers, même s'il était comme moi, je trouvais qu'il parlait trop comme moi, quoi, là maintenant. Et, et de temps en temps, il venait voir ce que je faisais. Il y avait des gens comme ça d'ici. Je me rappelle de Didier Oliver aussi, des fois, qui jouait à l'époque avec Emmanuel Parizel. Et de temps en temps, je les voyais passer. Et, Didier Oliver qui joue dans ta sonnerie de téléphone, la basse du haut. Bah si, c'est bien. Et entre parenthèses, la basse du haut qui joue une gavotte de la veine, enfin pas de la veine, quoi, une gavotte, toi tu dirais de Grenoble, enfin une gavotte toute douce. Je suis super étonné que, par exemple, Joachim et Didier fassent une gavotte planante, quoi. Ça m'étonne d'eux. Parce que Didier, un super violoniste qui connaît super bien le trad, quoi. Le trad du sud-ouest, il sait jouer un rondo comme personne, quoi. Enfin, il connaît bien ça, lui. Lui, je pense lui, peut-être même encore plus que moi, enfin, de sa région, il a vraiment connu le très très trad et il fait aussi des choses très différentes de temps en temps, dans un groupe où globalement c'est plutôt traditionnel, mais bien arrangé, quoi. Pourquoi ouais. C'est rassurant, il y a quand même des porosités dans les deux sens. Oui, ça c'est rassurant. Et je trouve maintenant, et honnêtement, il y a 15-20 ans, c'était un peu tendu. Et j'ai connu ça, et ça m'a un peu chauffé les esprits parfois. Parce que, en plus, vraiment, moi je viens vraiment gamin, je dansais des danses super trad, des bourrées, du berry, c'est mes racines, quoi. Et ça n'empêche pas d'avoir un autre choix, ou envie, ou un truc qui arrive artistique, entre guillemets, quoi. Mais c'est vrai que ça m'agaçait bien, parce que je m'agaçais plus facilement aussi, il y a 20 ans que maintenant. Ce que tu veux dire, c'est que le néo-folk n'implique pas nécessairement un renoncement du trad. C'est un complément en plus, c'est quelque chose de différent. C'est quelque chose en plus, ouais. Bah oui, parce que ça vient de là, les racines sont là. C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. On se nourrit. Nous, on est là parce que quand même, avant, il y a eu le trad. Voilà. Mais je pense quand même que les gens qui ont fait des choix, il y a des groupes, même des jeunes. Il y a par exemple, dans la région, le groupe, c'est des copains, les frères Roblin, Cyril Berthet, Cédric, enfin tout ça. Le groupe Décibal. Ils ont fait un choix, et bon, à mon avis, ils ont 30 ans, 35 ans, enfin, ils ont fait un choix de faire de la musique très berry, alors qu'ils ont tous, Cyril, il fait du jazz, d'ailleurs, il avait joué avec moi. Voilà, ils ont tous un peu, il y en a un qui fait de la basse et de la percussion, c'est
c'est David Roblin, je crois, oui, c'est ça. Il y a Benoît Lavienne. Et eux, tu vois, ça n'empêche pas, quoi. Et ils ont fait un choix de faire des ronds d'Argenton, des bonnes bourrées du Berry et tout, qui font très bien. Alors que je pense qu'il y a 10 ans, il me semble qu'ils jouaient dans un groupe qui s'appelait TNT, où là, ils avaient décidé de faire voilà, quoi. Du super néo-trad et tout. Donc, tout ça, comme tu dis, il y a de la porosité là-dedans. Et on peut changer. Voilà. Et bah, la richesse, c'est la diversité, en fait. Voilà. Oh là C'est un là. très bon mot de conclusion. Oh là là, c'est le mot de conclusion. En tout cas, je trouve ça très bien comme mot de conclusion. Alors, je finis mon café. Ok. Au revoir. En tout cas, merci Gérard pour cet avant-goût de la conférence table ronde qui aurait dû avoir lieu à Balançoire à Versailles le 14 novembre et qu'en raison du confinement annoncé, nous allons devoir reporter une date ultérieure. On ne sait pas encore laquelle. À bientôt. Merci Marie. Merci Gérard. Et donc là, c'est parti, là, ça enregistre. Ouais, c'est parti, Ça ça enregistre. filme, ça enregistre. Ça filme et ça enregistre, voilà. Ok. Alors, comment je suis rentrée dans le monde des Valfolk? Pardon, bonjour Marie. J'ai pas répondu à ta question. Attends, ton bonjour. Non mais faut pas couper ça. On fera le making of. Tu coupes rien, s'il te plaît. Tu couperas rien. Si tu veux, oui. Mais c'est encore, qui fait le boulot, c'est encore plus vivant. Ouais, c'est vivant. Ouais. Ouais non, puis c'est comme ça, c'est moi en fait. Non, mais ça me fait rire tout le monde de savoir que ma sonnerie de téléphone, c'est la base du haut. Comment? Quoi? Ça me savoir que ma sonnerie de téléphone, c'est la base du haut. Mais tu changes de temps en temps. À une époque, c'était